Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Tristan, on est dans un cadre qui est plutôt pas mal, on a la mer derrière nous. On est sur Saint-Cyprien-Plage. Salut Tristan. Salut Jimmy. Aujourd'hui c'est un événement assez particulier. C'était 3 ans chez La Fourmi, donc joyeux fourmiversaire. Merci, c'est gentil. Comment tu pourrais résumer, si tu devais résumer en une phrase, tes 3 ans chez La Fourmi? En une phrase? En une phrase. Bon bah voilà. J'ai plus Okay. de joker. Ça a été beaucoup d'étapes très positives, beaucoup d'étapes qui ont été plus compliquées aussi. Mais je crois que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse en immobilier de toute façon. Donc, mais bon, aujourd'hui ça m'a quand même permis de réaliser plein de mes rêves, donc je ne vais pas m'en plaindre. Ouais. Tu dis que ça t'a permis de réaliser plein de tes rêves. Quels rêves? Du coup j'ai envie de te demander. J'ai ouvert mon premier centre de formation ici avec David, avec Christophe, avec Cyril. Donc on a ouvert le centre de formation de Saint-Cyprien. On a réussi à dupliquer ça avec Gwendoline. Okay. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui était impensable il y a 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Et puis après, c'est plutôt sur un accomplissement personnel, c'est-à-dire que ça m'a permis d'acheter une voiture sur laquelle je me suis fait plaisir. Ça m'a permis de la revendre aussi pour me faire plaisir sur le fait d'acheter ma propre maison, de pouvoir construire le cocon que je voulais construire pour accueillir mes enfants quand j'ai quitté la région parisienne, en me disant que j'allais leur offrir une vie que moi j'avais pas eue et que je voulais absolument qu'ils aient. Donc avec tout ce qu'il faut pour qu'ils soient le plus heureux possible ici, une jolie maison avec une jolie piscine, voilà. Quelque chose qui leur fait envie, j'espère plus tard en tout cas qu'ils seront reconnaissants de ça, parce que c'était mes rêves et j'espère que ce sera en partie les leurs aussi, s'ils le veulent bien, quoi. Ok, super. Du coup, tu es arrivé à Saint-Cyprien il y a combien de temps à peu près? Je suis arrivé à Saint-Cyprien en 2017. Je suis arrivé à Saint-Cyprien en 2017 après avoir quitté l'éducation nationale. Ouais. Après avoir démissionné, après avoir vécu 2 mois très compliqués de dépression. Ok. Et un jour j'ai pris ma voiture, j'ai dit allez je fonce, je vais vivre là-bas, de toute façon c'est mon rêve, et vivre comme un imbécile là-haut alors que ça me plaît pas, tant pis, je lâche tout, je repars avec moins 2000 € sur mes comptes, mais je m'en fous, au moins je vais vivre là-bas. Même si ça veut dire que pendant un temps, j'ai pas de chez moi, c'est pas grave. Au moins, je vais vivre ma vie là-bas. Donc depuis 2017, je suis à Saint-Cyprien. Ok, super. Et du coup, tu arrives à Saint-Cyprien. Tu as fait un petit peu d'IMO, je crois, avant d'être chez La Fourmi. Tu as fait combien de temps à peu près? J'ai fait 6-8 mois dans une agence traditionnelle. Ok, et ensuite La Fourmi. Donc aujourd'hui, quand tu parles de tout ce que tu as pu construire, tu l'as construit finalement en 3 ans de temps, quoi. Oui, de toute façon, moi j'avais un objectif, c'était d'avoir mon chez-moi et d'être propriétaire de mon chez-moi avec ma fiancée. Et on m'a dit c'est pas compliqué, pour qu'un banquier puisse prendre ton dossier, il faut 3 ans d'arriéré. Donc je me suis dit bon je vais y aller, je vais faire soit 3 bonnes années, soit 2 excellentes années. Et au final, entre la chance et le travail, j'ai pu le faire au bout de 2 années, mon projet IMO. Mais du coup oui, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé, ouais. Super. En très peu de temps. Super. Et du coup, sur ces 3 ans, je vais te poser 2 questions. La première, ce serait quoi ta plus belle victoire sur ces 3 ans finalement? La victoire professionnelle, parce que je vais distinguer les deux, hein. La victoire professionnelle, c'est de regarder en arrière et de dire que même quand on a eu des phases plus compliquées, on s'est autorisé à faire le ménage, à repartir parfois pas de zéro mais presque, et de voir qu'on a réussi à recréer un système qui prouve qu'a priori on est plutôt dans le vrai, et d'avoir réussi à dupliquer pas mal de choses, notamment avec Gwendoline, avec Dimitri, avec les gars à Narbonne et avec l'équipe qui est ici. On a réussi à créer quelque chose de suffisamment solide, et ça effectivement c'est quand même une grosse fierté. Et après c'est vrai que le plus important c'est ce qu'on a réussi à créer avec ma fiancée sur un aspect personnel qui est juste incroyable. C'est ça pour moi les 2 plus gros aboutissements, si je puis dire. Ok. Et du coup, la deuxième question, du coup tu t'en doutes peut-être un petit peu, sur ces 3 dernières années, le plus gros échec ou la plus belle leçon de vie que tu as pris, parce que finalement les échecs quand on est entrepreneur, c'est des apprentissages.
Bah, et puis je pense que c'est alors est-ce que c'est pire dans l'immobilier que dans d'autres métiers? Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais par nature, le métier, c'est des échecs. Quand on fait visiter un bien, quand on va faire un rendez-vous ou quoi que ce soit, on prend des noms, on n'a pas d'offre, on repart avec des comptes rendus de visite où on doit faire des baisses de prix extraordinaires. Enfin bref, c'est beaucoup des échecs. C'est apprendre justement à cultiver cet échec pour se rendre compte de ce que c'est qu'une victoire et avoir beaucoup de gratitude par rapport à ça. Après, pour mon plus gros échec, c'est d'avoir fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas et de ne pas m'en être rendu compte avant. Ok. Mais ça fait partie des apprentissages. Donc, et aujourd'hui, j'apprends que finalement, mon prénom circule encore avec des personnes que je ne connais pas. mais si les concurrents ou les personnes qui sont devenus des concurrents aujourd'hui utilisent mon prénom, c'est qu'a priori ça fait parler et que ça leur fait peur. Donc ça doit pas être une forme de réussite quoi finalement. Ça doit être une forme de réussite. Donc finalement, même si c'est des gros échecs parfois que j'ai vécu sur cet aspect-là, je pense qu'on doit en retirer du positif. Ouais. Et je pense que c'est très très important par contre, sans blague pour le coup. Je pense que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'aventure La Fourmi, c'est quelque chose qu'on doit leur faire comprendre dès le départ. C'est-à-dire que s'ils pensent que ça va être tout rose, c'est pas la peine de signer. Ok. Ça n'existe pas. Et tu parles justement de personnes qui t'ont rejoint, de personnes qui vont te rejoindre. Tu parles au futur. Le futur, comment tu l'abordes? Comment tu vois ces prochains mois, ces prochaines années chez La Fourmi? Qui sera Tristan Nous finalement dans les prochaines années? C'est ça qui nous intéresse? Je pense que naturellement, ça c'est déjà un peu produit, mais par contre pour l'instant je ne le veux pas, c'est me détacher du terrain. C'est que j'ai été obligé par la force des choses et le fait d'avoir recruté beaucoup et le fait de s'être associé, toi et moi et Cyril, on a été obligé de créer plein de choses, tu le sais du coup. Donc je me suis pas mal retiré du terrain et je pense que c'était trop tôt. Ouais. Donc pour le coup, je pense que j'y retournerai un peu plus dans les prochaines années. Mais je pense que dans le temps, c'est surtout réussir à apprendre aux autres, continuer à apprendre aux autres en fait ce que nous on a appris sur le terrain et essayer de leur partager un peu notre expérience, même si je pense que apprendre à se casser la gueule, se casser la gueule, ça fait partie des apprentissages. On pourra leur dire, ça fait partie du jeu et tant qu'ils n'y seront pas confrontés, ils ne développeront pas la force mentale dont on a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Et je pense que ça c'est très important. Donc, moi dans le futur, c'est peut-être là en ce moment reprendre un peu de transactions, retourner sur le terrain parce que je pense que ça a pas mal changé et ça nous ferait du bien je pense d'y retourner. Mais c'est vrai que dans le futur je me vois plus dans tout ce qui va être organisme de formation, de communication, etc. comme on a fait sur une petite échelle et comme j'espère on va pouvoir créer à grande échelle au fur et à mesure du temps parce que ça me passionne et c'est complémentaire. Ok, top. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour toutes ces personnes qui peut-être ont envie de faire de l'immobilier, en ont marre comme toi du travail qu'ils ont pu faire pendant des années? Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour toutes ces personnes-là qui vont regarder cette vidéo? C'est d'avoir la tête dure. C'est d'avoir la tête dure. En fait, si ça leur plaît, ils vont le ressentir au fond de leur tripes. Et c'est cumuler, bosser, ne pas avoir peur d'enchaîner les heures et les heures. Et je sais que moi, ça m'a valu pas mal de moments compliqués, même dans la vie perso à un moment donné. Mais c'est obligatoire quand on est commerçant, qu'on doit se faire connaître, que notre image, que notre nom doit être connu et reconnu. Il y a forcément des moments où c'est plus compliqué, où les gens parlent, où c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc je pense que dans toute situation dans ce métier-là, il faut avoir la tête dure. Et je pense qu'il faut l'associer toujours au même mot, la gratitude. Ok. Si vous n'avez pas la gratitude de ce que vous faites, de ce que vous êtes, et même dans les échecs d'avoir cette gratitude-là, je pense que autant pas le faire, ça ne sert à rien. Ok, super. Merci Tristan. Merci à toi. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt la fourmi hexagone. Ciao.